Au Burkina Faso, un paradoxe surprenant se déploie. Plus de 150 villages, autrefois plongés dans l'obscurité, bénéficient désormais d'une électricité stable. Un exploit qui semble inimaginable pour un pays tuco, un pays longtemps jugé comme stagnant. Cette transformation silencieuse, qui pourrait passer inaperçue pour beaucoup, est en réalité la première preuve d'une nouvelle dynamique qui prend racine dans la vision d'Ibrahim Traoré. Un leader qui, loin des projecteurs, fait avancer son pays par des actions concrètes, basées sur des leviers internes et des choix stratégiques. Ibrahim Traoré a-t-il ouvert la voie à une reconfiguration complète du Burkina Faso? Ou est-ce seulement le début d'une révolution invisible? Le Burkina Faso, autrefois décrit comme une nation prise au piège de sa géographie et de son histoire, connaît un bouleversement qui mérite toute l'attention. Ibrahim Traoré, loin de rechercher un éclairage médiatique, a orienté son pays vers une autonomie surprenante en redéfinissant les bases même du développement. Grâce à des initiatives locales, comme l'électrification de villages ou la transformation des récoltes agricoles, le pays démontre qu'une nation peut se reconstruire non pas en attendant des aides extérieures, mais en utilisant ses ressources propres. Les enjeux de cette transformation sont vastes. L'énergie et l'agriculture, par exemple, ne sont plus seulement des secteurs à revitaliser. Elles deviennent des moteurs de souveraineté nationale. Le changement n'est pas uniquement économique, il est également social et politique. Le Burkina Faso, autrefois dépendant de l'aide internationale, peut-il vraiment se réinventer et continuer à croître à un rythme durable? La clé de cette transformation réside dans la question de l'autosuffisance et de l'exploitation optimale de ses ressources naturelles. La transformation silencieuse du Burkina Faso a été marquée par un paradoxe saisissant. En quelques années, plus de 150 villages autrefois plongés dans l'obscurité sont aujourd'hui connectés à un réseau électrique fiable. Ce chiffre, loin d'être un simple exploit isolé, incarne le début d'une révision radicale des fondations du pays. Il n'y a pas eu de grand projet public à la hauteur d'une infrastructure nationale, mais plutôt un processus méthodique mené par Ibrahim Traoré, visant à utiliser les ressources internes pour produire des résultats tangibles et durables. Cette dynamique a permis de franchir un seuil jusqu'alors jugé impossible pour un pays aussi enclavé et dépendant de l'aide extérieure. Les preuves de cette transformation sont visibles dans la vie quotidienne des Burkinabés. Dans de nombreux villages, l'électricité générée par des systèmes solaires locaux permet désormais de prolonger la journée de travail, d'assurer la continuité des cours dans les écoles et de maintenir des services médicaux de base. Ces avancées sont loin d'être des mesures ponctuelles. Elles s'inscrivent dans un projet de longue haleine, dans lequel l'autonomie énergétique devient un levier de développement durable. La gestion de l'énergie solaire, localement installée et maintenue, incarne un modèle de souveraineté où chaque village, autrefois dépendant d'une aide extérieure, devient un acteur clé dans le processus de modernisation du pays. Les secteurs agricoles, eux aussi, témoignent de cette rupture. L'exemple de la filière tomate, qui a permis à de nombreux producteurs de valoriser leurs récoltes au lieu de les laisser se perdre, montre comment les petites initiatives locales peuvent avoir un impact systémique. L'exportation de la production, facilitée par de nouvelles infrastructures de transport, devient un facteur d'impulsion pour l'économie locale. Ainsi, la transformation du Burkina Faso ne se mesure pas seulement en chiffres, mais aussi en changements profonds dans la manière de penser le développement. Ibrahim Traoré n'est pas un chef charismatique dans le sens traditionnel du terme, mais un stratège méthodique, souvent discret, qui a compris l'importance de l'autonomie pour le Burkina Faso. Son approche est loin des grands discours, mais elle se manifeste dans les actions concrètes et mesurables qui transforment la réalité du pays. Sous sa direction, l'État burkinabé a concentré ses efforts sur des initiatives locales visant à renforcer les infrastructures existantes, plutôt que de dépendre des investissements étrangers ou des projets à grande échelle qui peinent à trouver une traction à long terme. L'un des premiers grands changements a été l'électrification des villages,
Un projet modeste mais percutant. Ce qui semblait être un objectif éloigné devient aujourd'hui une réalité palpable. Dans plusieurs villages, des panneaux solaires ont été installés, permettant non seulement l'éclairage, mais aussi la possibilité de développer des entreprises locales, de prolonger les heures de scolarisation et d'améliorer la qualité des soins médicaux. Ce petit pas, mais significatif, a permis de libérer les habitants de leur dépendance à des sources d'énergie externes, en particulier les générateurs coûteux et peu fiables. L'impact d'Ibrahim Traoré va au-delà de l'électrification. En relançant les secteurs agricoles, il a ouvert la voie à une stabilité économique dans des régions qui souffraient auparavant de l'instabilité des marchés. Par exemple, les producteurs de tomates, souvent contraints de jeter une partie de leur récolte, bénéficient désormais d'une chaîne de transformation locale qui ajoute de la valeur à leur production. Ce retour à la base, à la production locale, fait partie d'une vision plus large d'un pays qui réinvente sa souveraineté à travers l'usage intelligent de ses ressources internes. L'évolution du Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ne s'est pas faite du jour au lendemain. Elle a suivi un enchaînement d'événements qui ont profondément modifié la trajectoire du pays. Chaque phase a été Il a été un jalon sur le chemin de l'autonomie, et chaque projet a servi de catalyseur pour les étapes suivantes. La première rupture a eu lieu avec l'électrification. Avant cela, les villages indiens étaient souvent plongés dans l'obscurité, ce qui limitait l'accès aux services essentiels comme l'éducation et les soins de santé. Mais l'introduction de l'énergie solaire dans ces communautés a eu des effets immédiats. Les écoles ont pu prolonger leurs horaires de classe, les cliniques ont continué à fonctionner après le coucher du soleil, et les ateliers artisanaux ont vu leur production augmenter. Ce changement initial a eu un effet domino. En fournissant une énergie stable, Ibrahim Traoré a permis la mise en place de projets de transformation agricole. Les producteurs de tomates, par exemple, ont vu leur récolte être transformée localement au lieu d'être gaspillée. Cela a non seulement réduit la dépendance à l'exportation de produits bruts, mais a aussi généré une valeur ajoutée qui a renforcé l'économie locale. Cette nouvelle dynamique économique a ouvert la voie à des investissements dans d'autres secteurs, notamment les infrastructures routières. La route reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire a grandement facilité le commerce, réduisant les coûts logistiques et rendant les marchés plus accessibles pour les producteurs ruraux. La mise en place de ces infrastructures a eu des conséquences tangibles. Les marchés locaux sont devenus plus fluides grâce à des routes modernisées et à une meilleure connectivité. Les agriculteurs peuvent désormais acheminer leurs produits vers des centres urbains, ce qui a stimulé les échanges et réduit la volatilité des prix. Plus encore, cette interconnexion a permis de développer des réseaux de distribution qui ont assuré une régularité des fournitures pour les consommateurs. L'impact de ces améliorations ne s'est pas limité aux secteurs agricoles et commerciaux. Les projets d'infrastructure ont eu un effet direct sur les services publics. L'électricité stable a permis la mise en place de centres de données pour la numérisation des services publics, réduisant ainsi les délais administratifs et augmentant l'efficacité du gouvernement. Parallèlement, les hôpitaux et cliniques ont vu une amélioration de la qualité des soins grâce à un accès fiable à l'électricité. Les infrastructures sanitaires se sont modernisées et la qualité des soins de santé a évolué. Ainsi, chaque nouvelle phase du projet a créé une base solide pour la suivante. L'amélioration de l'énergie, de l'agriculture, des routes et des services publics n'a pas seulement renforcé le pays sur le plan économique, mais a aussi permis de réduire la dépendance vis-à-vis des aides extérieures. Le pays, longtemps considéré comme fragile et enclavé, commence à se réinventer en misant sur l'utilisation optimale de ses ressources internes. À chaque étape, la souveraineté du pays a été renforcée et cette dynamique a permis de faire émerger une de ces nouvelles visions pour l'avenir du Burkina Faso. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 100 villages électrifiés en quelques années, un exploit marquant dans un pays auparavant dépourvu d'infrastructures fiables. Cette transformation, loin d'être une anomalie,
constitue le fondement d'un projet beaucoup plus vaste visant à revitaliser les zones rurales et urbaines du Burkina Faso. Mais les statistiques ne se limitent pas seulement à l'électrification. En effet, l'impact de cette avancée se mesure aussi dans d'autres secteurs clés. Le secteur agricole, par exemple, a bénéficié d'une modernisation grâce à l'introduction de chaînes de transformation locales. Un exemple frappant est qu'à la filière tomate. Avant la mise en place de ces infrastructures, des tonnes de tomates étaient plantes et perdues chaque année en raison de la difficulté à les conserver et à les transporter. Aujourd'hui, les producteurs peuvent transformer leurs récoltes localement, créant ainsi une chaîne de valeur qui bénéficie à l'économie locale. Les données sur la production de tomates montrent une réduction de 30% du gaspillage, tout en augmentant les revenus des agriculteurs de 20% en moyenne. Cette amélioration a non seulement permis de stabiliser les revenus agricoles, mais elle a aussi renforcé la sécurité alimentaire dans plusieurs régions. En parallèle, les progrès dans l'accès à l'eau ont été tout aussi remarquables. Le projet Ziga 2, visant à améliorer l'approvisionnement en eau, a permis à plus de 600 000 personnes d'accéder à une eau potable fiable. Avant la mise en service de ce projet, les pénuries d'eau étaient fréquentes, particulièrement pendant la saison sèche. Désormais, la distribution d'eau est beaucoup plus régulière, ce qui a directement contribué à une réduction de la mortalité infantile liée à l'eau et à une meilleure santé publique. Les villages desservis par ces programmes ont observé une réduction de 25% des maladies hydriques, un indicateur majeur de la réussite de cette initiative. Le réseau routier, notamment la route reliant Bobo-Dioulasso à la Côte d'Ivoire, a également montré des résultats impressionnants. La fluidité accrue des échanges commerciaux grâce à cette infrastructure a permis aux marchés régionaux de doubler leur capacité de circulation. Les producteurs de la région ont désormais un accès direct au marché d'Abidjan, ce qui a réduit les coûts logistiques et augmenté leurs marges bénéficiaires. Les temps de transport ont diminué de 40% et les commerçants ont pu diversifier leurs produits, générant ainsi de nouvelles sources de revenus. Cette modernisation des infrastructures a favorisé une augmentation de 15% des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et ses voisins. La transition énergétique, quant à elle, s'accompagne de résultats mesurables. Grâce aux installations solaires, le pays a réduit sa dépendance aux générateurs polluants et coûteux. L'énergie solaire, qui alimente désormais de nombreux villages, permet une économie de près de 30 millions de dollars par an en coûts énergétiques. De plus, elle a créé des centaines d'emplois locaux dans le secteur de la maintenance et de l'installation des panneaux solaires. L'impact de cette initiative va bien au-delà des économies réalisées, car elle contribue également à la création d'une industrie locale capable de soutenir la croissance du pays sur le long terme. Ces résultats chiffrés montrent clairement que les initiatives entreprises sous la direction d'Ibrahim Traoré ne sont pas seulement des projets isolés, mais qu'elles forment un ensemble cohérent dont les effets se renforcent mutuellement. L'électrification, l'agriculture, l'eau, les infrastructures routières et l'énergie forment une dynamique vertueuse qui transforme progressivement le pays. Lorsque l'on analyse les transformations du Burkina Faso, deux arguments opposés émergent. Le premier est celui qui défend que ces changements, bien qu'impressionnants, restent fragiles et dépendent d'un soutien extérieur continu pour perdurer. Cette position met en avant les limites structurelles du pays, telles que la dépendance à des ressources naturelles limitées, une population jeune en forte croissance et des défis de sécurité qui menacent régulièrement la stabilité du pays. De plus, bien que le modèle énergétique et agricole semble prometteur, certains s'estiment qu'il pourrait difficilement résister aux perturbations extérieures sans un renforcement considérable des infrastructures, particulièrement face aux chocs économiques mondiaux. L'argument principal de ce point de vue est que, malgré les avancées notables, le Burkina Faso demeure un pays vulnérable, avec un système qui pourrait être facilement déséquilibré par une crise économique, politique ou sécuritaire. Les infrastructures, bien qu'en amélioration,
reste insuffisante pour soutenir une croissance durable à long terme, sans un apport extérieur constant. Par ailleurs, la dépendance à l'égard des ressources naturelles, bien qu'exploitée avec ingéniosité, pourrait limiter les gains futurs du pays en cas de crise climatique ou de fluctuation des marchés mondiaux. En revanche, un autre point de vue plus optimiste met en évidence la résilience croissante du Burkina Faso, notamment grâce à l'utilisation de ressources locales et à une gestion efficace des projets. En soutenant le développement interne et en exploitant les compétences locales, le pays semble en mesure de surmonter certains de ses défis structurels. Les projets d'électrification et d'agriculture, basés sur des solutions locales, créent un modèle de développement plus autonome. De plus, la diversification économique, y compris les investissements dans les infrastructures routières et l'énergie solaire, offre au Burkina Faso une stabilité nouvelle, moins dépendante de l'aide internationale. Le point de vue optimiste repose sur l'idée que la souveraineté n'est pas un idéal lointain, mais un processus réalisable, comme en témoignent les résultats des projets en cours. En réorganisant ses bases économiques et en s'appuyant sur des solutions internes, le pays peut réduire sa vulnérabilité et se stabiliser davantage, même face aux défis externes. Il ne s'agit pas seulement de maintenir les progrès réalisés, mais aussi de les amplifier pour construire une économie résiliente et indépendante. Le Burkina Faso, un pays longtemps marginalisé, semble avoir atteint un tournant décisif. La révélation n'est pas dans l'ampleur de l'aide reçue, mais dans la façon dont le pays a réagi aux défis par ses propres moyens. Plus de 100 villages électrifiés, une agriculture transformée, des infrastructures routières modernisées. Chaque projet incarne une rupture par rapport au passé. Le véritable tournant, cependant, réside dans la capacité du Burkina Faso à combiner ces progrès pour créer un modèle cohérent et autonome. Cette transition ne se résume pas à des chiffres, mais à un changement de mentalité. À chaque étape, le pays renforce sa souveraineté, et chaque projet local devient un maillon d'une chaîne plus grande, tissée patiemment par Ibrahim Traoré. La transformation n'est pas instantanée, mais elle est bien en marche, alimentée par des actions concrètes et mesurables. Ce modèle, centré sur l'autonomie et la durabilité, semble offrir un avenir prometteur pour un pays qui a longtemps été perçu comme fragile. Mais alors, jusqu'où cette dynamique peut-elle aller ? La réponse réside dans la capacité du pays à maintenir ses progrès et à les amplifier. Les résultats concrétisent de la transformation en cours au Burkina Faso commencent à se faire sentir dans plusieurs secteurs de la vie quotidienne. L'impact est particulièrement visible dans 4 domaines clés: les ménages, les entreprises locales, les services publics et les régions rurales. Chacun de ces domaines bénéficie d'une dynamique qui ne se limite pas à des améliorations superficielles, mais qui restructure profondément les bases économiques et sociales du pays. Pour les ménages, l'électrification a été un changement radical. Les familles, qui auparavant dépendaient de générateurs coûteux et bruyants, peuvent désormais utiliser l'électricité pour étendre leur journée, améliorer leur qualité de vie et offrir de meilleures conditions d'études aux enfants. Les écoles, qui étaient souvent contraintes de fermer en fin de journée faute d'électricité, peuvent désormais organiser des cours supplémentaires, augmentant ainsi l'accès à l'éducation pour les jeunes générations. L'accès à une énergie stable a également permis de réduire la dépendance à l'aide extérieure, avec des bénéfices directs sur le quotidien des habitants. Du côté des entreprises locales, l'accès à une énergie fiable a permis aussi aux petits commerçants et artisans de prolonger leurs heures de travail. Les ateliers d'artisans, qui étaient souvent limités à des horaires hors de jour, bénéficient désormais de l'éclairage pour fonctionner toute la journée, augmentant ainsi leur production et leurs revenus. Les fermiers, quant à eux, voient leur récolte mieux valorisée grâce à des infrastructures de transformation locale qui évitent les pertes massives dues à l'absence de système de conservation. La chaîne de valeur agricole a été complètement réorganisée, permettant une stabilité accrue des revenus pour les producteurs locaux. Les services publics, également, profitent d'un véritable tournant. L'électrification permet désormais aux hôpitaux et cliniques de fonctionner sans interruption, ce qui améliore considérablement les soins de santé dans les zones rurales. Avant,
Les pénuries d'électricité menaçaient la conservation des vaccins et le bon fonctionnement des équipements médicaux. Mais ces problèmes sont désormais en grande partie résolus. Les infrastructures numériques, également renforcées par l'accès à une énergie stable, facilitent l'enregistrement des actes administratifs et réduisent les délais d'attente, rendant les services publics plus accessibles et efficaces. Enfin, les régions rurales, autrefois isolées et économiquement vulnérables, bénéficient également de cette transformation. La modernisation des routes, comme la route Bobo-Dioulasso, Côte d'Ivoire, a eu un effet immédiat sur les échanges commerciaux et la mobilité des populations rurales. Les produits agricoles, désormais acheminés plus rapidement vers les marchés urbains, voient leur valeur augmenter, ce qui renforce la sécurité économique des familles rurales. De plus, l'amélioration de l'approvisionnement en dessous grâce à des projets comme Ziga 2 a permis de stabiliser les conditions de vie dans les zones les plus sèches, réduisant ainsi les maladies liées à l'eau et renforçant la résilience des communautés face aux périodes de sécheresse. Ces améliorations sont plus que de simples mesures ponctuelles. Elles annoncent une transformation en profondeur qui s'appuie sur des actions locales concrètes. Chaque secteur se renforce mutuellement, créant une dynamique de croissance qui semble à la fois solide et durable. Et le Burkina Faso, autrefois dépendant de l'aide extérieure, montre désormais qu'un pays peut se redéfinir en misant sur ses propres ressources et compétences locales. Les 6 à 12 prochains mois représentent une période décisive pour le Burkina Faso. Les projets en cours, notamment dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures, devront être consolidés et renforcés pour garantir une croissance soutenue. 3 scénarios peuvent se dessiner, chacun dépendant de la manière dont le pays gérera les défis à venir. Dans une première perspective, consolidation progressive. Dans ce scénario, les projets actuels continueront à progresser de manière stable. L'électrification se poursuivra, mais à un rythme plus modéré, en se concentrant sur les zones rurales les plus reculées. L'infrastructure énergétique, notamment les panneaux solaires, sera maintenue avec un accent sur la formation des techniciens locaux pour garantir leur pérennité. Les routes seront améliorées progressivement, permettant un meilleur accès au marché et facilitant les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et ses voisins. Le secteur agricole, avec des initiatives comme la transformation locale des produits, continuera à se renforcer. Cependant, ce scénario dépend fortement d'une gestion rigoureuse des ressources et d'une stabilité politique. Dans une vision plus favorable, accélération intersectorielle. Dans cette version plus positive, le Burkina Faso connaît une accélération de sa transformation. Les infrastructures sont pleinement opérationnelles et leur synergie commence à se faire ressentir. Les énergies renouvelables, en particulier l'énergie solaire, deviennent une source majeure d'électricité pour les villes et les villages, offrant une stabilité énergétique sans précédent. Les producteurs agricoles bénéficient de nouvelles technologies de transformation qui leur permettent d'augmenter leur production et leur part de marché. Le commerce entre le Burkina Faso et ses voisins se renforce grâce à des infrastructures de transport modernisées. Les projets numériques, comme la numérisation des services publics, permettent une gestion plus efficace des ressources et facilitent l'accès aux services administratifs pour la population. Dans une hypothèse plus fragile, pression logistique et saturation institutionnelle. Ce scénario envisage une situation où les infrastructures existantes ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande croissante. Les projets d'électrification et de transformation agricole risquent de connaître des retards en raison de contraintes logistiques et de problèmes de maintenance. Les institutions, bien que renforcées, pourraient se retrouver sous pression, avec une surcharge des centres de données et des services publics. La croissance économique pourrait ralentir si les infrastructures ne sont pas suffisamment renforcées pour faire face à la demande accrue. Les tensions institutionnelles et les défis externes, comme les crises régionales ou économiques mondiales, pourraient perturber le processus de développement. Chacun de ces scénarios présente des défis et des opportunités. Le Burkina Faso doit naviguer avec soin entre ces options pour assurer un avenir prospère et durable.
La clé du succès réside dans la capacité du pays à maintenir une gestion prudente, tout en favorisant une accélération de ses projets de développement. La transformation du Burkina Faso ne se limite pas aux chiffres ou aux projets à grande échelle. Elle touche la vie quotidienne de ses citoyens et cette réalité palpable a un pouvoir de résonance qui dépasse les frontières du pays. Pour ceux qui suivent de près l'évolution de ce pays d'Afrique de l'Ouest, il devient évident que ce n'est pas seulement une question d'infrastructure ou de projet économique. C'est avant tout une question de résilience humaine, de la capacité d'une nation à se redéfinir par ses propres forces. Les petites avancées, comme l'installation d'un panneau solaire dans un village ou la transformation locale des récoltes agricoles, créent un effet domino qui se répercute sur tout le pays. Ces progrès concrets, bien qu'issus de l'action d'Ibrahim Traoré, ont un impact direct sur les familles, les communautés et les générations futures. Les jeunes voient désormais des opportunités s'ouvrir devant eux dans des domaines comme l'énergie, l'agriculture et la technologie, tandis que les familles bénéficient d'une plus grande stabilité grâce à des services publics plus accessibles et efficaces. Cette transformation ne s'arrête pas aux frontières du pays. En observant ces progrès, le reste du monde pourrait tirer des leçons sur la manière dont une nation peut réinventer son modèle de développement en s'appuyant sur ses propres ressources et sur une vision collective. Le Burkina Faso montre que la souveraineté n'est pas un concept abstrait, mais un chemin concret, pavé de décisions locales, d'initiatives communautaires et d'engagements politiques. Pour nous tous, l'histoire du Burkina Faso nous invite à repenser nos idées sur la résilience, la croissance durable et la manière dont les nations peuvent se redéfinir dans un monde interconnecté. C'est un message d'espoir et d'inspiration pour les autres pays en développement. Pour assurer la durabilité de cette transformation, le Burkina Faso doit continuer à renforcer les bases solides déjà posées et à élargir ses initiatives locales dans plusieurs domaines clés. La réussite de cette stratégie dépendra de l'engagement constant à chaque étape, avec un accent particulier sur l'autonomisation des communautés locales et la gestion des ressources internes. Voici un plan en 5 étapes pour pérenniser cette dynamique. Renforcer les infrastructures essentielles. Il est crucial de maintenir et d'étendre les infrastructures énergétiques, notamment les réseaux solaires. Cela passe par la formation continue des techniciens locaux et la mise en place de systèmes de maintenance réguliers. Le pays devra s'assurer que les équipements sont durables et capables de faire face aux défis futurs, y compris les conditions climatiques changeantes. Élargir la transformation agricole. Le Burkina Faso doit élargir la chaîne de transformation agricole en intégrant davantage de produits locaux. L'extension des unités de transformation pour d'autres produits, comme les céréales et les légumes, permettra de renforcer l'autosuffisance alimentaire et d'accroître les revenus des agriculteurs. Accélérer la numérisation des services publics. L'amélioration de la gestion des services publics grâce à la numérisation doit se poursuivre. Cela inclut l'enregistrement des actes administratifs en ligne, l'optimisation des services de santé et l'intégration de la technologie dans l'éducation. Cette numérisation renforcera l'efficacité et l'accessibilité des services pour l'ensemble de la population. Améliorer la mobilité et les infrastructures routières. Le réseau routier doit continuer à être modernisé pour relier efficacement les zones rurales et urbaines. En renforçant la connectivité régionale, le Burkina Faso favorisera les échanges commerciaux et l'intégration des marchés locaux à l'économie régionale. Soutenir la formation et les compétences locales. Pour soutenir ces initiatives, le pays doit investir dans la formation continue de sa jeunesse, en particulier dans les domaines de l'énergie renouvelable, de l'agriculture durable et de la gestion des infrastructures. En formant des techniciens et des entrepreneurs locaux, le Burkina Faso s'assurera que les compétences nécessaires restent à l'intérieur du pays, réduisant ainsi sa dépendance à l'égard des experts étrangers. En suivant cette feuille de route,
Le Burkina Faso pourra non seulement consolider ses progrès actuels, mais aussi renforcer sa souveraineté en bâtissant un avenir résilient et autonome.